Bonjour, je m'appelle Marty Daracot et je souhaite partager avec vous une histoire surnaturelle. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais entendu la voix de Dieu. J'ai donné ma vie à Christ en 1993. J'ai grandi en entendant des enseignants, des prédicateurs, des apôtres et des évangélistes dire des choses comme « Le Seigneur m'a dit de vous dire ceci » ou « Dieu m'a parlé » ou encore « L'Esprit du Seigneur m'a révélé cela ». Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Je n'avais jamais entendu la voix de Dieu comme il semblait l'entendre. Je pensais que entendre la voix de Dieu était quelque chose réservé à un groupe spécial de personnes, une sorte d'élite surnaturelle et super spirituelle. J'étais juste une personne ordinaire. Mais finalement, cela m'est arrivé. J'ai entendu la voix de Dieu, et ce n'était pas de la manière que j'attendais. Je veux partager cette histoire avec vous. Ma femme et moi avons donné nos vies à Christ en 1993. 4 ans plus tard, en 1997, nous avons participé à une retraite pour couple. Nous y étions avec un groupe d'environ 30 ou 40 personnes. C'était un samedi soir et nous venions de dîner. Nous rangions les assiettes et nous préparions à un moment de prière et d'adoration en groupe, organisé par notre classe d'école du dimanche. Nous avons mis de la musique d'adoration, baissé les lumières de la cabine et commencé à prier. Certaines personnes étaient assises par terre, d'autres sur des chaises, et quelques-unes se promenaient dans la pièce. L'atmosphère était remplie de personnes adorant Dieu de manière tranquille. Je me souviens qu'en écoutant la musique, j'ai commencé à marcher autour de la table de la cuisine. L'espace était bondé avec des gens assis par terre, sur des canapés et sur des chaises. J'étais là, en train de prier et de me connecter avec Dieu, tandis que certains chantaient doucement. Soudain, j'ai ressenti quelque chose en moi, pas avec mes oreilles physiques, mais dans mon esprit. C'était comme une poussée, un encouragement, une sorte de toucher de l'Esprit Saint. J'ai entendu clairement à l'intérieur de moi « Va à la fenêtre de la cuisine ». Cela me semblait complètement aléatoire. « Va à la fenêtre de la cuisine ». C'était tellement fort et clair en moi que j'ai regardé autour de la pièce pour voir si quelqu'un d'autre avait entendu. C'était tellement réel pour moi que cela semblait presque audible, bien que ce ne l'était pas. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais expérimenté quelque chose de tel. Mais je savais, au fond de moi, que c'était la voix de l'Esprit de Dieu qui me guidait. Je me suis figé. Je ne savais pas quoi faire. J'ai regardé autour de moi et personne ne semblait avoir entendu quoi que ce soit. Puis, j'ai entendu à nouveau. Mais cette fois, la voix du Seigneur a dit « Va à la fenêtre de la cuisine, j'ai quelque chose à te montrer. » Très calmement, je me suis dirigé vers la fenêtre de la cuisine. Je me souviens m'être penché sur l'évier, croisant les bras, et regarder par la fenêtre. Nous étions dans les montagnes de Pigeon Forge. Il y avait quelques arbres dans le jardin devant et une allée de garage qui montait une petite colline. Il faisait très froid. Cela devait être janvier ou février 1997. Je suis resté là, les bras croisés, à regarder dehors et à me dire « Seigneur, que suis-je censé chercher? Qu'est-ce que je suis censé voir ?» Je ne voyais rien. J'ai attendu et attendu, continuant à demander « Seigneur, tu m'as dit de venir à la fenêtre et m'as dit que tu allais me montrer quelque chose, mais je ne vois que des arbres. » Puis j'ai entendu à nouveau un mot « Observe ». Il me parlait. D'abord, il m'avait dit de venir à la fenêtre parce qu'il voulait me montrer quelque chose. Maintenant, la voix disait « Observe ». Pendant que je regardais par la fenêtre, j'ai commencé à voir la neige tomber. Je me suis dit « Waouh, c'est magnifique ». Mais j'ai vite réfléchi « Seigneur, j'ai déjà vu de la neige avant. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. » Et à nouveau, j'ai entendu « Observe ». Soudainement, dans cette entrée de garage, alors que la neige tombait, j'ai vu ma mère, avec mes propres yeux physiques, pas dans mon imagination. Elle était là, mais elle ressemblait à un hologramme. Je pouvais voir la neige passer à travers elle, mais elle était là. Je me souviens avoir regardé autour de la pièce pour voir si quelqu'un d'autre voyait ce que je voyais, mais personne ne semblait remarquer. Je la voyais vraiment avec mes propres yeux. Elle était là, me regardant, avec un sourire sur le visage. Elle n'a dit aucun mot, elle me regardait juste. J'ai pensé, « Seigneur, pourquoi est-ce que je vois ma mère ?» Et j'ai alors entendu la réponse, « Marty, ta mère sait qui je suis, mais elle ne me connaît pas. » J'ai demandé, « Seigneur, comment ça, elle ne te connaît pas ?»
Elle joue du piano et de l'orgue à l'église depuis avant ma naissance. Ma mère va à l'église tous les dimanches matins, tous les dimanches soirs et tous les mercredis soirs, chaque fois que les portes sont ouvertes. Elle y est toujours. Que veux-tu dire par « Elle ne me connaît pas » ai-je demandé. Et il a dit « Elle sait qui je suis, mais elle ne me connaît pas. » J'ai commencé à pleurer. C'était ma mère. L'idée d'être chrétien maintenant, d'être né de nouveau, de passer l'éternité au ciel sans ma mère à mes côtés, était insupportable. Mes frères, tout comme ma mère est apparue, elle a disparu. Je ne l'ai plus vue. J'ai regardé autour de moi, balayant des yeux les arbres, l'entrée du garage, mais elle n'était plus là. J'ai baissé la tête et j'ai pleuré, pensant à la possibilité que ma mère ne soit pas née de nouveau. Pendant que les larmes coulaient, j'ai essuyé mes yeux et j'ai regardé à nouveau l'entrée du garage. Cette fois, au même endroit où ma mère se trouvait auparavant, j'ai vu mon frère. Il s'appelle Ricky. Il était là, mais, comme ma mère, il semblait être un hologramme. Ce n'était pas son corps physique, ce n'était pas de la chair et des os. C'était comme si je voyais son esprit. La neige passait à travers lui et une lumière brillante l'éclairait. Mais il était là, je pouvais le voir clairement. Alors j'ai demandé « Seigneur, que veux-tu me montrer au sujet de mon frère? Qu'est-ce que tu veux me dire à son sujet ?» Je n'ai entendu aucune réponse, mais mon esprit a été ramené à l'époque où nous étions adolescents. J'avais environ 14 ou 15 ans, et Ricky, qui avait 2 ans de plus que moi, en avait environ 16 ou 17. Ricky a toujours été un travailleur acharné. Il avait plusieurs emplois tout en étant encore à l'école. Il sortait de la classe et allait directement à l'entraînement de football. Après l'entraînement, il travaillait quelques heures à emballer des courses ou à faire d'autres petits boulots. Quand il avait fini, il allait dans un restaurant où il travaillait jusqu'à 1 ou 2 heures du matin à nettoyer les tables. Il adorait travailler et gagner son propre argent. Pendant que je le regardais dans cette vision que le Seigneur me montrait, je me suis souvenu de notre jeunesse et de la fois où mon frère avait une tirelire en forme de bulldog en céramique. C'était un symbole de l'Université de Géorgie. La tirelire mesurait environ 60 cm de hauteur et avait une fente au sommet de la tête, où il gardait l'argent qu'il gagnait à force de travail. Il y mettait des pièces, des billets d'1$, 5, 10, jusqu'à 20$. Mon frère était toujours en train de travailler dur et d'économiser son argent. Quant à moi, le frère cadet, je n'avais aucune éthique de travail. J'étais paresseux, très rebelle. Pendant l'été, je me souviens que tous mes amis allaient à la piscine communautaire. Je n'oublierai jamais ça. Pendant que le Seigneur me montrait cette vision de mon frère, il m'a ramené à mon enfance. Je me souviens que, pour entrer à la piscine communautaire, il demandait 2$. Je n'avais pas les 2$, mais je voulais tellement y aller avec mes amis. Alors, je me faufilais dans le placard de mon frère, je prenais un cintre et je l'utilisais pour attraper des pièces de monnaie, des billets d'1$, tout ce que je pouvais afin de réunir l'argent nécessaire et aller à la piscine avec eux. À cette époque, je n'étais pas né de nouveau. Je vivais dans la rébellion, dans le péché. Je volais de l'argent à mon frère. Dans la vision, le Seigneur me montrait cette image holographique de mon frère en 1997, mais il me ramenait en 1984 quand j'avais 14 ans et que je volais de l'argent à lui. J'ai demandé « Seigneur, pourquoi me montres-tu cela? Tu m'as déjà pardonné pour tout ça. Ta parole dit que tu as jeté mes péchés aussi loin que l'est et de l'ouest. Ta parole dit que tu ne les rappelleras plus jamais. » Alors il a répondu « Oui, je t'ai pardonné. Je ne me souviens plus de ces péchés, mais ton frère s'en souvient. » J'ai répliqué « Mais c'est sous le sang du Christ. Je n'ai pas besoin de me repentir de cela. » Le Seigneur a dit « Pas pour moi, mais tu devrais le confesser à ton frère. » À cette époque, je volais de l'argent pour aller à la piscine, mais après cela, c'était pour jouer aux jeux vidéo, acheter de la pizza et d'autres choses. En estimant combien j'ai volé pendant 2 ou 3 ans, je crois que c'était facilement entre 1000 et 1500$. Le Seigneur me ramenait à cet endroit, non pas pour que je confesse à mon frère et que je fasse remonter à ma mémoire mes péchés, mais pour me montrer quelque chose. Il me disait « Je veux arracher ton orgueil. Je veux que tu confesses à ton frère quelque chose qu'il a reproché à quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui l'as fait. » Pendant ce temps, j'ai dit « Seigneur, je vais le faire, je vais lui dire. » Dès que mon frère a disparu, la prochaine image qui est apparue a été celle de mon père.
Mon père est apparu, et immédiatement le Seigneur a dit, « Ton père ne sait pas qui je suis, il est perdu, et s'il mourait ce soir, il passerait l'éternité loin de moi, en enfer. » Cela m'a profondément bouleversé, j'ai recommencé à pleurer. Je venais de voir ma mère, mon frère et maintenant mon père dans cette vision holographique. Le Seigneur me parlait de la situation spirituelle de ma famille et je savais que je devais rentrer chez moi et en parler avec eux. Cela s'est passé un samedi soir. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai appelé ma famille et leur ai demandé de venir chez moi. Le mardi soir, nous étions tous dans mon salon, mon frère, ma mère et mon père. J'ai commencé à leur raconter la vision, comment le Seigneur m'avait parlé pour la première fois de ma vie. J'ai raconté ce que Dieu m'avait montré à propos de chacun d'eux. Puis, je me suis tourné vers mon frère et lui ai dit, « Ricky, pendant toutes ces années, tu as accusé notre voisin de t'avoir volé, mais ce n'était pas lui. Je dois confesser, c'était moi. » Mon frère a toujours été très fort, un combattant. Il était joueur de football américain, linebacker, et pratiquait la lutte. En plus, il avait des problèmes de colère quand il était jeune. Quant à moi, j'étais mince et fragile, et je savais qu'en confessant cela, il y avait une grande chance qu'il réagisse violemment. Je pensais qu'il ferait de moi ce qu'il avait fait à d'autres personnes qui avaient menacé notre famille. J'imaginais qu'il me prendrait à l'extérieur et me donnerait une raclée. Mais pendant que je lui expliquais ce que le Seigneur m'avait montré et que je confessais ce que j'avais fait, l'Esprit de Dieu est entré dans la pièce. Mon frère a commencé à pleurer. Il s'est levé et j'ai pensé « Ça y est, le moment est arrivé, il va me mettre un KO. » Il m'a demandé de me lever aussi. Je me suis levé, attendant le coup. Mais à ma grande surprise, il m'a embrassé. Il a dit « Je te pardonne, je t'aime, tu es mon frère. Merci d'avoir confessé. C'est comme si cela n'était jamais arrivé. Tout va bien entre nous. » Après cela, j'ai commencé à partager avec ma mère et mon père ce que le Seigneur m'avait montré à leur sujet. Au cours des 2 années suivantes, ma mère et mon père sont nés de nouveau. Aujourd'hui, ils sont croyants et passeront l'éternité avec moi au ciel. Je ne sais pas comment vous entendez la voix de Dieu, peut-être que vous ne l'entendez pas, mais je peux vous assurer que Dieu parle encore. Il parle encore aujourd'hui et veut vous parler. Dans Jean 10, verset 27, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix » et plus loin, la parole dit « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Il parle et il veut que vous l'entendiez. Si vous avez l'impression de ne pas entendre la voix de Dieu ou de ne pas l'entendre souvent, je veux vous encourager, trouvez votre lieu secret. C'est dans un moment d'adoration et de prière que cela m'est arrivé. Les lumières étaient tamisées, mais l'essentiel est de trouver un espace où les distractions sont mises de côté. Éloignez-vous des distractions. Trouvez un endroit isolé. La solitude est le terreau fertile pour une visitation de Dieu qui apporte la transformation, jusqu'à ce que votre vie devienne une habitation de sa gloire et de sa présence. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, priez ainsi. « Seigneur Jésus, je sais que tu parles encore aujourd'hui. S'il te plaît, parle à mon cœur. Je veux entendre ta voix. Parle-moi à travers des visions, des rêves, ta parole ou d'autres personnes. Peu importe comment, Seigneur, parle simplement. Ton serviteur écoute. Je veux entendre ta voix au nom de Jésus. Amen. » Maintenant que vous avez entendu ce témoignage, je veux vous défier à réfléchir. Comment est votre relation avec Dieu? Avez-vous cherché un espace de silence pour entendre sa voix ou avez-vous permis que les distractions de la vie étouffent le son de sa présence? Dieu parle, mais écoutez-vous? Si vous sentez que vous êtes éloigné, que vous connaissez peut-être Dieu mais ne le connaissez pas véritablement, aujourd'hui est le jour du changement. Avez-vous remis toutes les zones de votre vie entre ses mains? Y a-t-il quelque chose à confesser ou une relation à restaurer? Qu'est-ce qui vous empêche de chercher davantage de Dieu? Ne remettez pas cela à plus tard. Faites une prière maintenant. Demandez-lui de parler à votre cœur et soyez prêts à obéir à ce qu'il vous montrera. Dieu veut transformer votre vie, tout comme il a transformé celle de Marty et de sa famille. Et avant de partir, je veux vous inviter à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. Continuons à apprendre ensemble comment entendre la voix de Dieu et vivre de manière surnaturelle. Laissez un commentaire pour partager ce que vous avez pensé de ce témoignage ou comment Dieu vous parle. J'aimerais entendre votre histoire et prier pour vous. À la prochaine vidéo.
je me souviens que mon arrière-grand-mère m'a emmenée dans un endroit où il y avait un homme. Ils m'ont mise dans un cercle de feu et ont fait quelque chose avec des plantes. Je crois que cela a été une initiation, car après cela, j'ai commencé à avoir des expériences spirituelles très intenses et des rencontres avec l'ennemi. Le lendemain, je me suis réveillée traumatisée. Ma mère disait que je devenais folle parce que je répétais que Satan est venu ici. Plus tard, en me regardant dans le miroir, j'ai vu du feu sortir de mes yeux. C'était terrifiant. Même si une personne est un vrai prophète, elle peut prophétiser des choses qui ne viennent pas de Dieu et en fait lancer des malédictions sur les gens. Et c'est ce que les sorcières, satanistes et sorciers comprennent très bien. Il y a du pouvoir dans les paroles. C'est pourquoi ils libèrent des paroles de destruction, lancent des principautés sur des régions spécifiques. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il a créé le monde par des paroles, et c'est pourquoi nous devons aussi faire attention à ce que nous libérons. Ce que nous déclarons a un impact. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.